Mais non, tu viens vraiment pour le tuto de mon sac. C'est vrai, t'as vu comment il est trop beau. Bon, j'ai essayé de faire une intro un peu attractive, mais vous allez vite voir que ça va partir un peu en cacahuète. Genre dans 3, 2, 1. Et voilà, et pour amuser la galerie, un petit ralenti. Je pétais l'œil. Faites attention, il est dangereux. Bon, après, j'avais clairement trop peur de me le remettre dans l'œil. Mais bon, vous avez capté quoi. Vous voulez voir mon sac? Alors c'est parti! Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour faire un petit tuto sac. J'ai commencé avec deux laines t-shirt que j'adore. Je trouve que les couleurs sont juste incroyables. On dirait une glace pistache fraise. Est-ce qu'elles sont pas trop belles? En gros, voilà, on a ce petit dessin là et en fait quand on l'ouvre en deux, ben du coup ça fait comme un carré. J'ai testé plein de trucs jusqu'à ce que enfin j'ai trouvé à peu près la taille qui me correspond. Donc en fait là quand je vais venir le fermer, ben ça sera la hauteur de mon sac que je vais encore faire sur quelques mailles peut-être pour qu'il arrive à peu près jusque là au niveau de mon dos. Je sais pas encore. Et ensuite on va venir ici fermer. Puis rajouter des petits trucs qui pendent. Et du coup là j'en étais à ce niveau là, donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour en arriver là, puis ensuite on va continuer ensemble parce que voilà quand même. Donc j'ai commencé par faire une chaînette de 22 mailles en l'air ici. Alors si tu as cette étape mais que tu n'as rien compris, je te conseille d'aller voir sur Instagram ou sur YouTube mes tutos crochet pour débutants, pour ceux qui débutent vraiment de zéro. Et ensuite j'ai commencé le premier rang en mailles serrées et pour le deuxième et tous les autres rangs d'après j'ai pris sur le brin arrière, comme ça fait cette petite texture un peu des petites bosses. Et donc là c'est vous qui allez choisir à peu près la longueur que vous voulez. Moi je prends souvent avec mon téléphone la taille pour voir à peu près. Vous faites en fonction de ce que vous voulez mettre dedans. Enfin, je pense que si aujourd'hui on a un sac qui est plus petit qu'un téléphone, bah, je me demande à quoi il sert en fait. Tu mets quoi dedans? Je sais pas. Donc là je vais continuer, je vais faire la suite avec vous. Donc là je vous expliquais tout à l'heure, je prends à chaque fois le brin arrière. Donc en fait je viens planter à l'arrière. Je viens faire un jeté. Une fois que j'ai les deux brins ici, je viens les remplir en faisant un jeté. Et je fais ça tout le long. Ensuite, une fois que j'arrive au bout, je fais une maille en l'air et puis je repars sur les brins arrière en ne prenant jamais la première maille en l'air. Donc là, je prends le contrôle parce que je disais n'importe quoi. Mais en gros, je voulais dire que j'ai fait 17 rangs. Donc à ce moment-là, en fait, je me posais pas mal de questions sur est-ce que je devais faire plus large ou pas. Mais en fait, comme on va rajouter des rangs sur les côtés, il est important de prendre en compte ces rangs-là qui vont être à la taille d'un rang de chaque côté. C'est bon, j'ai fait les rangs que je voulais. Et là, j'ai commencé à accrocher sur le côté. Pour fermer le projet, tu vas simplement faire des mailles coulées en prenant les brins à l'intérieur du projet. Donc en fait, quand tu vas plier ton projet, tu vas simplement avoir des brins qui seront à l'intérieur que tu vas devoir prendre. Et donc là, le nœud que j'utilise, c'est une maille coulée. Donc en fait, tu viens faire un jeté après avoir planté dans les brins. Et ensuite, ce jeté-là, tu viens le passer dans les deux brins que tu avais au niveau de ton crochet. Et pour finir le rang, tu vas simplement faire une maille en l'air et tirer sur le fil et en coupant en gardant une longueur. Et là du coup on va faire une manière un peu différente parce que c'est la chaînette qu'il y avait au début, c'était pas les mailles comme il y avait de l'autre côté, donc je vais vous montrer comment je vais faire. Donc tu vas faire un nœud coulant et tu vas penser à garder de la longueur pour faire une frange. Et donc là en fait on va venir choisir les brins qui sont de l'autre côté de la chaînette et tu vas venir planter le petit nœud coulant que je t'ai montré. Et pour cette bordure là on va faire des mailles serrées. Donc les mailles serrées, je répète, c'est tu piques, tu fais un jeté, tu tires, tu fais un jeté, tu retires. Et tout ça dans les brins de la chaînette. Ok, donc là pour la suite on va faire en fait une bordure qui est nette. Donc en fait on va faire des mailles serrées tout le long en prenant, donc je vais te montrer chaque point dans lesquels tu vas devoir piquer. En gros faut piquer dans chaque rang, donc tu prends par exemple une bosse et un creux, une bosse et un creux et tu essayes de planter ton crochet dans ces creux là. Et donc tu fais la bordure en maille serrée en ajoutant si tu le souhaites des bords de métal pour pouvoir accrocher les anses. Moi c'est ce que je ferai un peu plus tard mais la vidéo j'ai oublié. Super. Et du coup là on va passer à la anse. Je vais te montrer comment faire la anse et comment bien choisir la longueur de ta laine. Ça fait un peu comme si c'était deux chaînettes qui étaient mises l'une sur l'autre. Ok, alors pour la suite de ce tuto ça va être un peu compliqué mais c'est surtout un peu de calcul et de placement, de bon placement, ok? Ok, alors pour la anse, on va essayer de prendre déjà une longueur que vous souhaitez. Moi, aujourd'hui, je vais prendre la longueur 60 cm. Donc vraiment, de là à là, une fois qu'elle sera crochetée. Hein.
Là du coup on va essayer de savoir quelle longueur on va avoir besoin. Donc moi je vais faire 60 cm x 4 à partir du bout. Donc je vais prendre 60 cm. 60 cm sans tirer sur le fil t-shirt parce qu'il est un peu élastique. Moi ça c'est 60 cm. Et je vais faire ça x 4. Ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et si vous voulez à la fin comme moi qu'il y ait une petite frange, on va prendre un peu plus la taille de la frange que vous voulez rajouter. Donc ce point là il est super important. Celui-là vous ne le lâchez pas. D'accord? Tu ne le lâches pas, tu ne le lâches à aucun moment. Autrement tu recalcules, c'est pas grave. Donc on va venir rentrer les 2 petits fils en gardant toujours notre petit marqueur là dans soit vous voulez une maille, soit vous avez un petit truc en métal comme moi, vous choisissez. Et je viens tirer jusqu'à ce que le marqueur qu'on avait, il arrive au niveau du métal. Voilà, donc moi il arrive là. La longueur que je dis là, c'est une approximation, d'accord? Quand je vous dis 4 fois la longueur que vous avez, ça dépend aussi de comment est-ce que vous serrez votre laine. Donc vous pouvez dire qu'il y a à peu près 4 cm pour me tromper, on va dire. Alors si vous suivez bien normalement les instructions, ça devrait être bon. Pour être sûr que vous ayez assez de fil au bout, celui à droite c'est celui qui est relié au niveau des laines et celui de gauche c'est celui qui est coupé. Et en fait on va utiliser pas beaucoup celui qui est coupé et pas mal celui qui est relié aux laines justement pour éviter d'être en pénurie de fil. Donc là le but ça va être de mettre le crochet au niveau du dessus du fil relié à la pelote, puis de faire un jeté en passant par devant pour le fil coupé, reprendre le fil relié de la pelote et faire un jeté. Ça c'est le premier nœud vraiment pour accrocher au niveau du cercle en métal ou alors de votre maille directement. Et pour la suite, en fait on va tout simplement venir faire avec le fil coupé un jeté. C'est celui qu'on va le moins utiliser du coup vu qu'on va faire que des jetés. Alors que l'autre là on fait un jeté et on vient remplir les 2 brins qu'on avait au niveau du crochet. Et on va faire ça tout le temps. Je te laisse donc avec un petit peu d'image pour capter un peu mieux le mouvement. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'essaierai du mieux que je peux de t'aider pour essayer d'éclaircir un peu tout ça. Voilà, donc tu fais ça jusqu'au bout et une fois qu'il te reste seulement la taille de la frange que tu avais laissée, tu t'arrêtes et ensuite je t'explique ce qu'il faut faire pour l'accrocher de l'autre côté du sac. Et donc là je vais venir avec la petite boucle qu'il y avait ici, la mettre dans le bout en métal, voilà. Donc là j'ai mis dans le bout en métal. Et puis avec le bout qu'on avait laissé pour faire la petite frange, là, d'accord, tu vois, on va finir en faisant un petit nœud. Donc j'ai replanté, après avoir passé dans le truc en métal, j'ai replanté dans ma laine. Et avec le bout que vous aviez coupé, vous le passez à l'intérieur en tirant pour fermer. Et avec l'autre, vous tirez aussi. Et là vous pouvez faire un petit nœud, les nœuds de base hein. Et donc une fois que vous avez fait votre petit nœud, vous pouvez en faire un double même si vous avez peur que ça glisse, parce que le fil t-shirt ça glisse. Voilà, donc là il y en a un peu, vous pouvez en rajouter un peu partout si vous voulez. Vous pouvez prendre la longueur que vous souhaitez, vous mettez par 2 et vous coupez. Et donc là, si tu veux faire des franges, tu viens planter dans la maille que tu souhaites. Tu viens passer le fil que tu viens de couper à travers la maille. Et ensuite, tu viens avec tes doigts si tu veux, chercher les fils qui sont coupés et les rentrer comme je te montre sur l'image. Et voilà, et tu peux faire ça partout pour un peu égayer ton sac et faire en sorte qu'il y en ait plein partout. Moi, je vais en mettre surtout sur les côtés. Et voilà, regardez comment il est beau mon sac. Là ça se voit sur la vidéo, je suis vraiment trop heureuse. Je crois que c'est la première fois que vraiment je fais un sac et qu'il y a un si beau rendu. Après 20 000 tests, 20 000 essais et 20 000 remises en question, je vous présente mon sac. Je vais vous mettre des petits visuels pour vous montrer un petit peu le petit shoot de mon nouveau sac qui est juste incroyable. Je trouve que les couleurs sont pépites. Elles sont pas trop belles, j'adore, genre ça fait vraiment pistache ou menthe, fraise, je sais pas, mais je trouve ça juste incroyable. Je suis vraiment très heureuse, j'espère que ce tuto t'a plu, j'espère que le résultat te plaît et n'hésite pas, encore une fois, je sais pas combien de fois dans la vidéo je l'ai dit certainement, mais n'hésite pas vraiment à m'envoyer un commentaire s'il y a des endroits où tu as du mal, j'essaierai de t'expliquer, de te répondre vraiment le plus rapidement possible. Donc n'hésitez vraiment pas. On est ici pour apprendre et ça pourra peut-être débloquer d'autres personnes qui seront bloquées au même endroit que vous. Voilà. Donc j'espère que ce tuto t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Merci d'avoir regardé ce tuto et à très bientôt.